Avec Olivier Nasty. Là, on est sur le concours du championnat du monde du lièvre à la royale. Et c'est vraiment un concours qui te correspond bien. Parce que déjà, tu aimes beaucoup le gibier. Et ensuite, tu as deux actualités qui sont vraiment dans ce thème-là. Il y a le festival de la chasse au Chambard. Et il y a ce super beau livre qui va paraître. Qui va bientôt paraître, oui. Effectivement, on est en plus dans le festival qui dure 5 semaines. On a chaque semaine un thème. Et c'est le thème du lièvre à la royale. On est en plein dedans. Oui, voilà, président de ce concours. Alors déjà parce que l'amitié qui me lie à Thomas me fait très plaisir. Mathieu, à second, a lui-même gagné le concours en 2019. Donc t'imagines que je suis content d'être là aujourd'hui, de présider ce jury. Et puis la notoriété qu'il prend, l'engouement qu'il y a derrière ce concours, le Japon, le Canada, un Japonais qui fait un des grands classiques de la cuisine française ou canadien ou suisse. Donc oui, c'est un concours qui prend beaucoup de valeur, en tous les cas à mes yeux forcément, puisque moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup le gibier, mais surtout qui essaye de valoriser ce monde du gibier ou de la chasse qui a de belles valeurs, et ce concours pour moi correspond complètement à ce que j'aime. Tu es président du jury de ce concours. Quel est le règlement ? Qu'est-ce qu'on attend des candidats ? Alors là, je dirais comme dans tous les concours, tu vois, on attend un respect du thème, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'un lièvre à la royale ? Un lièvre à la royale, il peut être roulé, farci, émietté. Ça, c'est le candidat qui choisira de faire son propre lièvre, puisqu'il y a plusieurs versions du lièvre. Je dirais que moi, j'aimerais bien voir un candidat qui travaille plusieurs versions. Le principal, c'est les goûts, c'est la cuisson, c'est la technique qu'il a amenée pour le faire. Et après ça, c'est à lui de nous emmener dans sa présentation, dans son assiette, dans le contenant, dans tous les petits détails qui entourent l'élément principal qu'est le lièvre à la royale. Il faut pas, quand on fait un concours, il ne faut pas en oublier l'élément principal. Quel est le thème ? C'est le championnat du monde du lièvre à la royale. Donc le produit doit être le meilleur possible, quoi. C'est un plat extrêmement technique, très, très difficile à mettre en œuvre, à trouver la bonne farce, à trouver les bonnes cuissons, à trouver aussi du lièvre de qualité. Ça aussi, ça fait partie du concours pour moi, de choisir son produit et de savoir le choisir. Ça fait partie pour moi d'un des éléments principaux du concours. Et voilà, c'est un petit peu tout ça qui fait qu'à la fin, le lièvre sera un des candidats gagnera. Le lièvre à la royale au Chambard est travaillé de 3 ou voire 4 façons. Maintenant, j'ai 4 séances avant de lancer le lièvre et cette cuisson du lièvre qu'on attend, c'est-à-dire à la royale. Je donne un petit bout de lièvre rosé avec un petit jus de céleri qui fait que ça met le palais déjà en éveil. Ça te dit voilà ce que c'est qu'un lièvre au départ. Un deuxième service et un troisième. Une fois sénateur couteau, et une fois notre lièvre farci, roulé, avec le foie gras, avec de la truffe et tout ça. Et donc en dernier, les légumes qui ont servi à la cuisson sont servis pour rafraîchir le palais. Donc j'amène 4 services du lièvre. Après, chaque année, j'essaye de ramener une petite touche de nouveauté. Mais pour moi, c'est un classique qu'il faut respecter. Et donc je suis plutôt un cuisinier assez classique dans ma technique. Et à moi d'amener le petit peps du cuisinier qui sait le donner, quoi. La première fois que j'ai dégusté un lièvre qui m'a marqué, hein, naturellement, qui m'a interpellé, c'est Émile Young qui me l'a fait goûter au crocodile. J'étais avec mon frère, avec ma maman, avec mon épouse. Et donc j'étais pas si jeune que ça, enfin j'avais 25 ou 26 ans. Et donc ça a été pour moi une découverte parce que je me suis dit waouh, c'est super puissant. C'est super fort, mais en même temps, quelle délicatesse et quelle subtilité. Et je pense que ça m'aura servi presque toute ma carrière. Depuis là, je me suis toujours dit, quoi que tu fasses, même si c'est fort, tu peux avoir beaucoup de finesse et beaucoup de délicatesse dans ta cuisine. La finale de meilleur ouvrier de France, le thème était lapin façon lièvre à la royale. C'était pas un lièvre, mais c'était un lapin. C'était un jeune lapin façon lièvre à la royale. Et donc, on avait une farce à faire pour ma finale de MOF. On avait une farce à faire et
Et techniquement, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et puis depuis donc 2007, cette farce est restée pour moi une de mes bases de ma cuisine dans mes farces ou dans mes terrines ou dans mes pâtés. Alors naturellement, après je change un peu dans des assaisonnements et tout ça, mais c'est resté une de mes bases de ma cuisine charcutière.